Le péché est d'avoir couvert les marches organisées par le MRC le 22 septembre 2020. Pas moins de 5 journalistes et opérateurs de prise de vue, dont Lindovine Dio de la Nouvelle Expression, vont être interpellés, puis conduits manu militari dans plusieurs unités de police et de gendarmerie dans les villes de Douala et de Yaoundé. J'ai été interpellé dans le cadre professionnel. La police n'a pas compris que je puisse couvrir une manifestation dite illégale ou interdite. J'ai beau leur expliquer que la manifestation, qu'elle soit interdite ou pas, le journaliste est là pour éclairer l'opinion. Ils n'ont pas compris. J'ai passé près de 48 heures incarcéré sans avoir été notifié d'un quelconque chef d'accusation, sans mandat, sans bon de garde à vue. On a décidé comme ça là de me libérer après m'avoir torturé de cette manière-là, après m'avoir empêché de travailler pendant 2 jours. Il en est de Lindovine Dio, comme de plusieurs autres journalistes qui ont eu maille à partir avec certaines autorités, avec dans un cas plutôt rare, une décision de justice favorable à Joseph Abena Abena de Radio Espoir et correspondant d'Equinox Télévision à Kribi. Je me réjouis que la justice, qui est souvent regardée comme corrompue, a dit le droit et a rendu son verdict défavorable au maire de la ville de Kribi, m'a reconnu non coupable pour fait non établi. Et je me dis que au moins pour ce procès qui connaît une suite favorable, le maire et les autres personnalités de la République vont tirer des leçons. Ils ont toujours regardé le journaliste comme un va-nu-pied qui cherche à faire du mal aux gens, et pourtant le journalisme est un métier à part entière qui mérite toutes ces lettres de noblesse pour un État qui se veut de droit comme le nôtre. Toujours est-il que pour Reporters sans frontières, le Cameroun a sérieusement reculé sur le terrain de la liberté de la presse en 2020, partant de la 131e place en 2019 pour la 134e l'année dernière. Ce qui, selon cette organisation, traduit une hausse de la violation des droits des journalistes. Un classement peu honorable qui ne surprend pas le syndicat national des journalistes du Cameroun. On n'est pas très surpris de ce classement qui révèle justement que le Cameroun a perdu 3 places en termes de liberté d'expression. Ce n'est pas surprenant au vu de tout ce que nous vivons au Cameroun. Vous avez vu le syndicat national des journalistes du Cameroun monter plusieurs fois dans les cas d'arrestation ou dans les cas de disparition de journalistes. On a vécu tout cela en 2020 et c'est tout à fait de bon ton que nous ayons perdu ces 3 places. Il faudrait simplement que les pouvoirs publics camerounais se mobilisent pour essayer d'améliorer, parce qu'il faudrait dire que la liberté de la presse est encore embrigadée au Cameroun. Habitué à réagir chaque fois qu'une organisation internationale tend seul au Cameroun, le ministère de la Communication est curieusement resté silencieux jusqu'ici. Même nos multiples tentatives d'arracher un mot sur ce classement de Reporters sans frontières sont restées vaines. La réaction vient plutôt du Conseil national de la communication, pour qui Reporters sans frontières exagère dans sa peinture de l'état de la liberté de la presse au Cameroun en 2020. Un rapport qui n'a pas traduit exactement ce que nous pouvons les dire. Bien sûr que le pays est pourri et la communication ou bien la presse n'est pas respectée. Mais quelle presse qui doit être respectée? Les lois de la communication donnent la presse au Cameroun toute sa liberté et indépendance. Ça ne veut pas dire que si tu es libre et tu es indépendant, ça veut dire que tu devais bafouer tous les règlements d'un certain ordre. Le CNC dit œuvrer au quotidien pour éviter la prison aux journalistes, mais avoue son impuissance devant la détermination du gouvernement ou des particuliers à agir autrement. Un cas comme Samuel Ouazizi, il a été arrêté pour les faits présumés d'intelligence avec l'ennemi. Donc l'État a pris en main son cas. Oui, le Conseil a donné son conseil même au gouvernement. Mais le gouvernement a ses raisons. Devant ce classement qui n'honore aucunement notre pays, le président du Conseil national de la communication pense que seul le recours au professionnalisme, doublé de patriotisme dans certains cas, pourrait éviter aux journalistes d'avoir des ennuis et ainsi améliorer le regard que Reporters sans frontières et d'autres organisations de protection des droits de l'homme portent sur notre pays. Il faut que nous, les journalistes, prenions notre temps pour vérifier toute information qu'on donne. Et avant de publier cette information, mais nous avons notre opinion et nous avons un pays qu'on doit défendre. On n'est jamais contre les critiques, mais ça dépend quelle critique nous donnions à certaines choses de la République. Il faut être patriotique aussi.
Le classement de Reporters sans frontières rejoint celui du Comité pour la protection des journalistes qui classe le Cameroun au 10e rang des pires pays au monde en matière de liberté de la presse et 2e en Afrique subsaharienne, avec 8 journalistes incarcérés, dont Paul Chouta, Amadou Vamoke, Aldaber Iol, Kislen Djoka, Manchon BBC, Thomas Awa Jr., Tim Conrad et Wawa Jackson Ford. Sans oublier le cas Samuel Wazizi, dont le décès dans les circonstances non encore élucidées demeure un mystère.